Il y a maintenant plus de mines terrestres en Ukraine que presque partout ailleurs dans le monde. C'est le titre qui a retenti d'un article publié par Vox en novembre 2023, qui a continué à souligner que les mines sont parmi les menaces les plus sous-estimées auxquelles l'Ukraine est confrontée dans sa guerre contre la Russie. Des panneaux rouges marqués de crânes jonchent le paysage ukrainien, avertissant les soldats et les civils que des mines terrestres sont dans la zone. L'Ukraine n'est même pas en sécurité lorsqu'elle reprend du territoire à la Russie. À la fois comme une manœuvre défensive et pour endommager les troupes ukrainiennes lorsqu'elles reviennent, la Russie a pris l'habitude d'installer des mines sur le territoire qu'elle agit à occuper pour étouffer la résistance ukrainienne. Les mines anti-chars sont enterrées dans le sol, prêtes à se déclencher lorsqu'elles ressentent le poids d'un char, ou dans les pires cas, d'un bus rempli de civils qui passent dessus. Des pièges sont intégrés dans les bâtiments et sur le territoire disputé, avec des mines antipersonnelles conçues pour mutiler et tuer. Même dans les zones les plus touchées, des explosifs improvisés, des munitions à fragmentation et de l'artillerie non explosée parsèment le paysage ukrainien. Sur quelle étendue de ce paysage? Environ 67 185 000 carrés, une superficie à peu près de la taille de la Floride, selon Vox. Face à une menace massive de mines, la question est simple. Que fait l'Ukraine pour s'attaquer aux mines terrestres qui sont dispersées sur tout son territoire? Il y a beaucoup de réponses, certaines que nous approfondirons plus tard, mais l'une des méthodes utilisées est parmi les plus novatrices en matière de déminage. Et pourtant, en Ukraine, un petit groupe délaisse la technologie de pointe pour revenir à une forme de technologie jamais destinée au déminage. Ces groupes sont allés jusqu'aux fermes, et ils ont découvert que les tracteurs sont des outils étonnamment puissants dans la guerre contre les mines terrestres russes. En mai 2023, le journal britannique The Sun a diffusé une vidéo sur sa chaîne YouTube. La vidéo paraît inoffensive, bien qu'un peu bizarre au départ. Elle montre un homme qui campe dans ce qui semble être le godet d'une excavatrice, qui a été élevée du sol. D'après les images peu claires, des Ukrainiens créatifs ont trouvé une façon originale de gérer le problème des mines terrestres. On voit ensuite une énorme charrue mécanique labourant un champ. Mais ces images sont trompeuses. Une vue de l'intérieur révèle que la charrue est sans pilote et manipulée pour avancer en ligne droite sans intervention humaine. Cette vidéo montre un agriculteur ukrainien racontant qu'un de ses tracteurs a roulé sur une mine anti-char. Malgré les dégâts importants sur les plaques de protection et la mécanique, le véhicule est resté intact et les conducteurs indemnes. Une découverte étonnante qui révèle une méthode dans cette folie. L'agriculteur affirme que tous sont sains et saufs, et que le véhicule dès qu'il a été rapidement réparé pour retourner dans le champ de mine. Cet incident lui a donné une idée. Les images montrent que le véhicule présenté précédemment comme une charrue n'en est pas une. Au lieu de cela, c'est un tracteur qui semble avoir été bricolé avec une armure improvisée à l'avant et qui parcourt le champ de l'agriculteur à la recherche de mines. Une barricade métallique surélevée sur des rouleaux est construite à l'avant du véhicule pour le maintenir en mouvement. 2 4x4 sont empilés et attachés sur les côtés, probablement pour servir de bouclier en cas de mine terrestre. Enfin, nous revoyons l'excavatrice du début de la vidéo. L'homme reste en position, contrôlant apparemment le tracteur grâce à un mécanisme installé dans le godet de l'excavatrice. Il a installé une petite table et une chaise, lui offrant une vue dégagée sur le champ, pendant qu'il coordonne les mouvements et les virages du tracteur pendant qu'il est en service de déminage, le tout en suivant son sillage. Le fermier explique que la raison pour laquelle il a construit cette solution anti-mines novatrice, en plus de la découverte inattendue de son efficacité, est que c'est le moment de commencer à semer. Son problème était qu'il ne pouvait pas avancer dans ce travail à cause du risque que les mines enterrées sur ces terres posaient au service d'urgence. Il explique, ce qui est compréhensible étant donné la situation en Ukraine, mais son travail important ne peut également pas attendre. Au lieu d'attendre l'aide des services d'urgence, il utilise son expérience, acquise en voyant l'un de ses tracteurs survivre à une explosion anti-char, pour créer ses propres solutions de déminage sur sa ferme. Nous avons récupéré les parties métalliques d'un char russe détruit à l'intersection, explique-t-il, en présentant son engin unique. Ces pièces métalliques forment la majorité des défenses du tracteur, avec l'agriculteur vu auparavant dans le baril de l'excavatrice, et au sol contrôlant les mouvements du tracteur avec une télécommande. En résumé, avec quelques morceaux de métal et une ingéniosité ukrainienne remarquable, l'agriculteur a fabriqué un véhicule terrestre sans pilote. Véhicule terrestre sans pilote. Un homme explique l'ampleur du problème auquel font face les agriculteurs ukrainiens. Il dit que la quantité de terre qu'ils doivent couvrir et déminer est énorme. Il faudrait des années pour déminer ce champ particulier à la main, pour garantir qu'il n'y a pas de mine ici,
dit-il avant que les images ne reviennent sur le tracteur improvisé. Le tracteur sans fil est une très bonne idée, explique l'homme, parce qu'il n'y a pas d'humain à l'intérieur. Le risque pour la vie du mécanicien est éliminé. Le tracteur dégage également beaucoup plus de territoire, beaucoup plus rapidement que ce même terrain ne peut être dégagé à la main. Il est aussi plus fiable, au moins pour éliminer les mines anti-chars. Après tout, il est possible de manquer ces mines lors de la recherche à la main, car elles sont conçues pour ne se déclencher que lorsqu'un poids lourd est placé sur elles. Le tracteur a un poids suffisant pour déclencher une mine anti-char s'il en rencontre une. Cette personne décrit l'étendue réelle du problème. Nous avons appris qu'il est à Kharkiv, une région que la Russie bombarde depuis au moins mai 2024, malgré les assurances du président russe Vladimir Poutine qu'il n'a aucun intérêt à attaquer la région. Ce mois-là, entre 5 000 et 10 000 soldats ont franchi la frontière entre Kharkiv et la Russie à 2 points clés, selon The Guardian, et la région est assiégée depuis lors. De plus en plus d'hommes russes affluent, Kharkiv est bombardée d'artillerie. Et comme l'expliquent les agriculteurs et le personnel militaire dans la vidéo du Sun, leurs terres sont maintenant jonchées de mines terrestres russes. J'ai retiré environ 500 mines anti-chars et de nombreuses bombes antipersonnelles dans ce champ, a déclaré l'homme, montrant à quel point la Russie rend difficile le travail des agriculteurs ukrainiens. Ne minimisez pas l'importance de cette tactique. Selon Statista, l'agriculture représentait 8,2% du produit intérieur brut de l'Ukraine en 2022, un chiffre qui a probablement diminué de manière significative, la Russie jonchant les terres agricoles du pays de mines terrestres. La vidéo montre un tracteur traversant les zones bombardées de Kharkiv. Des bâtiments détruits jalonnent le paysage, rappelant que, aussi novatrice que puisse être la solution anti-mine de l'agriculteur, il vit et travaille toujours dans une région constamment menacée par une attaque russe. En mai, 2023 Reuters rapporte plus de détails sur le même agriculteur. Il mentionne Alexandre Kristov, directeur général de sa propre entreprise agricole. Krzysztof vit à Rakova, un village occupé par la Russie au début de la guerre, avant qu'une contre-offensive ukrainienne ne repousse les lignes de front, lui permettant de continuer son travail. Selon le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal cité dans le rapport, le problème de Krzysztof est courant. La Russie a posé des mines sur environ 30% du territoire ukrainien. Shmyhal dit que l'Ukraine travaille dur pour déminer ses terres agricoles, probablement dans le but de remettre son secteur agricole en marche, même de manière chancelante, mais l'ampleur du travail est énorme. D'autres agriculteurs font face aux mêmes difficultés. En juin, 2023 The Guardian a rapporté une solution originale des agriculteurs au problème des mines russes. Il a indiqué que depuis le début du conflit, la Russie a clairement ciblé les terres agricoles. Un agriculteur a rapporté qu'en quelques semaines d'occupation russe de la ferme laitière de Houssarivka, 2500 têtes de bétail ont été abattues. La plupart sont morts par des tirs d'artillerie russes ou ont été utilisés comme cible d'entraînement par les Russes. Selon Serhiy Firobiov, directeur adjoint de la ferme, les vaches survivantes ont été affamées plutôt que tuées. Lorsque les Russes sont arrivés, les agriculteurs ont dû abandonner leurs terres. Selon Firobiov, certaines vaches étaient si affamées qu'elles ont commencé à manger leur propre queue. Maintenant, les femmes sont comme des soldats en première ligne, dit-il. Elles ont peur si vous vous approchez simplement d'elles. Lorsque sa ferme a finalement été libérée par les soldats ukrainiens, Firobiov prétend qu'il y avait des carcasses de vaches à perte de vue. Malgré le retrait des soldats russes, il fait face au même problème que de nombreux agriculteurs ukrainiens, des mines sur ses terres. Les 230 vaches survivantes de la ferme ne peuvent pas être mises au pâturage à cause des mines, car elles pourraient théoriquement les déclencher. Avec tant de bâtiments détruits, la ferme de Firobiov ne sera probablement plus jamais la même. Lorsque nous mentionnons que la menace des mines russes est souvent sous-estimée au début de la vidéo, c'est à cela que nous faisions référence. Les mines terrestres représentent un danger évident pour les soldats, les chars et les véhicules ukrainiens lors de l'attaque de lieux fortifiés. La Russie les utilise dans ce but, ce qui est prévisible pour une guerre de cette ampleur. Mais en minant les terres agricoles, la Russie peut terroriser les civils ukrainiens, même après avoir perdu le contrôle du territoire. La Russie essaie de ruiner l'industrie agricole de l'Ukraine, tout en tuant potentiellement des civils dont le seul crime serait de retourner sur la terre qui leur a été précédemment prise. Tout cela nous amène à une question. Comment la Russie utilise-t-elle les mines terrestres pour nuire à l'Ukraine ? Nous avons déjà couvert certaines bases, mais il est évident que ces attaques sur les terres agricoles sont délibérées. C'est une tactique définie, que la Halo Trust dit d'être extrêmement efficace. La Halo Trust est une organisation caritative anti-mines qui se concentre sur le déminage et des explosifs similaires, pour aider les pays à se remettre après avoir connu un conflit armé.
Depuis le début de l'opération militaire spéciale de Poutine en Ukraine, la Trust a été très active, son chef de région en Europe, Mike Newton, soulignant que la Russie utilise délibérément des mines terrestres sur les terres agricoles. Selon Newton, une grande partie de l'économie ukrainienne s'est effondrée, l'agriculture représentant 8,2% du produit intérieur brut du pays. L'Ukraine était traditionnellement l'un des greniers à blé du monde, mais les meilleures terres agricoles du pays ont été décimées par les bombes, l'artillerie, les obus et les mines terrestres, dit-il. Pour reconstruire l'Ukraine, il est crucial d'enlever les mines terrestres. La Halo Trust estime que c'est une tâche colossale, car il pourrait y avoir jusqu'à 2 millions de ces engins explosifs dispersés dans tout le pays. Malgré ses efforts, l'organisation a à peine entamé ce chiffre. Ces démineurs hautement qualifiés ont parcouru l'Ukraine à la main, cet effort lent et régulier ayant conduit à l'élimination de seulement 19 000 mines terrestres et autres munitions non explosées. Leur travail est actuellement concentré sur des zones plus urbanisées, avec des cours d'école, des chemins, des lotissements et des champs qui constituent en peu la majorité du travail de la Halo Trust. La seule évocation des cours d'école devrait vous faire réfléchir. La fondation des mines des lieux destinés aux enfants. Human Rights Watch entre dans encore plus de détails dans un rapport publié en juin 2023, couvrant l'utilisation complète des mines terrestres en Ukraine. Il souligne que le traité de 1997 interdit l'utilisation de mines antipersonnelles pouvant tuer ou blesser, une interdiction que la Russie enfreint manifestement. Il faut noter que la Russie, la Chine, les États-Unis et plus de 20 autres nations n'ont jamais signé le traité. Selon Human Rights Watch, la Russie a utilisé au moins 13 types de mines antipersonnelles en Ukraine depuis le début de la guerre, mais l'Ukraine a également violé l'acte. L'Ukraine utilise des lance-roquettes pour tirer des mines antipersonnelles PFM dans sa guerre contre la Russie, combattant le feu par le feu. Elle est pourtant signataire du traité d'interdiction des mines de 1997. En plus de cela, la Russie utilise au moins 6 types de mines anti-véhicules, autorisés par le traité d'interdiction des mines, ainsi que plusieurs types de pièges improvisés généralement installés dans des endroits que la Russie avait fortifiés avant d'être chassée. La majorité des mines antipersonnelles que la Russie utilise sont des mines à fragmentation, ce qui signifie qu'elles explosent de telle manière que des éclats d'obus volent dans plusieurs directions. Quelques-unes, dont la PFM-1, PMN-2 et PMN-4, sont des mines à explosion conçues pour causer des blessures graves ou la mort à une seule personne, généralement lorsque cette personne exerce une pression sur la mine. Au lieu de s'adapter pour affronter la résilience ukrainienne, la Russie a intensifié l'utilisation de tactiques de plus en plus inhumaines. La soi-disant créativité dans leur utilisation des mines terrestres ne fait que souligner le désespoir de Poutine face à la force inébranlable de l'Ukraine. En février 2024, National Broadcasting Company News a rapporté sur la situation des mines terrestres en Ukraine, notant que la Russie a commencé à utiliser un nouveau type mortel de mine antipersonnelle, appelée la Pomme 3, en plus de détonner lorsque de la pression est exercée dessus, tout comme une mine traditionnelle. La Pomme 3 est équipée de capteurs sismiques, qui peuvent reconnaître les vibrations dans le sol. Ces vibrations pourraient provenir de soldats en marche, de véhicules en circulation, ou simplement d'agriculteurs préparant leurs terres pour les semis. Ces capteurs sismiques rendent les mines beaucoup plus difficiles à localiser et à désarmer, car elles sont conçues pour exploser avant qu'une personne ne les touche réellement. Quand le Pomme 3 capte des vibrations au sol, il projette en l'air un explosif de la taille d'une canette. Cet explosif libère des fragments de métal, les propulsant loin et large pour éliminer toute personne à proximité. C'est une arme terrifiante. Cela montre jusqu'où la Russie est prête à aller pour blesser tous les Ukrainiens, dans son effort pour mener à bien l'opération militaire spéciale de Poutine. Blesser les Ukrainiens est exactement ce que ces mines ont réussi à faire. Les mines terrestres étaient déjà problématiques en Ukraine, avant le début de l'opération militaire spéciale. Entre 2014, la même année où la Russie a annexé la Crimée, et 2020, l'Ukraine a connu 1190 victimes liées aux mines terrestres, soit environ 170 victimes par an. Ce nombre a considérablement augmenté depuis le début de la guerre, la période entre février 2022 et le 23 juillet, ayant entraîné 298 victimes civiles, dont 22 étaient des enfants. Cela s'ajoute à 632 blessures civiles, sans mentionner les nombreux autres soldats qui ont été pris par des mines terrestres ou les pièges improvisés de la Russie. Le Halo Trust estime que le nombre de victimes civiles s'est grandement sous-évalué, suggérant que des centaines d'autres Ukrainiens seraient morts à cause des mines russes.
Statista décompose les chiffres et offre des détails plus intéressants pour illustrer à quel point l'utilisation des mines terrestres s'est généralisée depuis le début de la guerre. Il suggère que la période entre avril et décembre 2014 a vu 40 civils ukrainiens tués et 40 autres blessés par des mines. Ces chiffres ont considérablement augmenté en 2015, immédiatement après l'annexion de la Crimée, avec 123 morts et 240 blessés. Les 2 années suivantes ont également connu un nombre significatif de morts dus aux mines terrestres, avec 122 morts et 361 blessés entre 2016 et 2017. Les chiffres baissent de 2018 à 2022, malgré des décès liés aux mines à 2 chiffres en Ukraine durant cette période. En 2022, les chiffres ont grimpé à 223 morts et 374 blessés à cause des mines terrestres. Les chiffres pour 2023 étaient tout aussi mauvais, avec 116 morts et 383 blessés. Et n'oubliez pas, comme le souligne la Halo Trust, ce ne sont que les chiffres rapportés. Il y a probablement bien plus de civils et de soldats morts, pris dans les pièges explosifs de la Russie. Soudain, le tracteur télécommandé innovant de l'agriculteur semble moins être une nouveauté et plus une nécessité. Un moyen pour cet agriculteur de se protéger, lui et ses travailleurs, des mines terrestres posées dans son champ. Cela ne veut pas dire que des flottes de tracteurs télécommandés patrouilleront bientôt les champs et campagnes d'Ukraine. Cela nécessite des centaines de personnes pour égaler l'ingéniosité d'Alexandre Christophe. Cela sans parler du nombre pur et simple de tracteurs nécessaires, ainsi que de la chance de tomber sur un char russe détruit. Quelles autres méthodes l'Ukraine emploie-t-elle pour résoudre le problème ? De nombreuses machines similaires existent, la plupart étant technologiquement plus avancées que le tracteur blindé de Christophe. L'opération militaire spéciale de Poutine est la première utilisation de l'intelligence artificielle, IA, pour détecter des mines terrestres. En avril 2024, Institute of Electrical and Electronics Engineers Spectrum a rapporté sur une entreprise en démarrage appelée SafePro AI. Cette entreprise a été appelée sur un terrain de 25 hectares, équivalent à 62 terrains de football américains, pour tester sa nouvelle technologie de drone. La mission de l'Organisation des Nations Unies était de disperser de 50 à 100 mines inertes sur le terrain. SafePro AI devait alors utiliser ses drones, équipés de son logiciel d'apprentissage automatique, pour détecter le maximum de ces mines en 72 heures. Les drones n'ont pris que 5 heures. Finalement, ils ont rassemblé plus de 15 000 images, toutes utilisées ensuite pour affiner le modèle d'apprentissage automatique qui les nourrit. 2 heures de codage en plus ont permis à ce modèle de traiter les données visuelles. Bien que le modèle n'ait pas pu générer une carte avec des coordonnées exactes pour chaque mine suspectée, SafePro AI s'est adapté en créant plutôt une carte soulignant les emplacements généraux suspectés de chaque mine. Une solution imparfaite peut-être, mais qui serait certainement utile aux Ukrainiens, dans leurs efforts pour désarmer les mines, ou simplement pour éloigner les gens des zones supposées contenir les armes. Finalement, SafePro AI a réussi à identifier les emplacements généraux de 74 mines, et a été invité à revenir par l'Organisation des Nations Unies pour effectuer d'autres tests. Ce n'est pas la seule entreprise d'IA qui utilise sa technologie pour le déminage en Ukraine. En juin 2024, AI Magazine a rapporté qu'Amazon Web Services s'est associé à Halo Trust pour développer des solutions d'IA et d'apprentissage automatique afin de détecter les mines en Ukraine. Amazon Web Services a investi 4 millions de dollars dans un projet où Halo Trust utilise des drones pour scanner le paysage ukrainien, une approche similaire à celle de SafePro AI. L'organisation de déminage possède une flotte de 542 drones, qui ont collecté environ 11 téraoctets d'images haute résolution pour les modèles d'apprentissage automatique d'Amazon Web Services, dans le but de détecter les mines terrestres. Halo Trust utilise également les modèles Amazon Web Services pour examiner les images satellites, afin de localiser les bâtiments endommagés, ces dommages pouvant également indiquer la présence de mines terrestres à un endroit. Au fait, aucune de ces technologies n'est un produit fini. Tout comme la Russie fabrique des mines terrestres avec des capteurs sismiques, rendant ses armes plus dangereuses que jamais grâce à la technologie moderne. D'autres organisations utilisent une technologie avancée pour détecter ces nouvelles mines. Cependant, l'utilisation généralisée de l'IA pour trouver des mines est peu probable dans un futur proche. Et qu'en est-il des autres choses que l'Ukraine fait pour trouver les mines sur son territoire ? Les détecteurs de métaux, les sondes de mines terrestres et les animaux renifleurs d'explosifs restent les méthodes les plus courantes pour trouver des mines. C'est selon Tim Bechtel, qui est un géophysicien au collège Franklin et Marshall de Pennsylvanie. Il travaille aux côtés de scientifiques de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour développer une nouvelle forme de détecteur de métaux. Une flotte de robots autonomes qui peuvent gérer la partie détection pour les humains, afin qu'ils n'aient à se mettre en danger que lors de la désactivation des mines. Bechtel dit : la mine anti-véhicule la plus courante
Et la TM62M, elle a un boîtier en métal, donc elle est très facilement trouvée avec un détecteur de métaux. Les mines antipersonnelles russes, bien que plus petites et souvent en plastique, contiennent encore une quantité significative de métal. Utiliser des détecteurs de métaux pour trouver ces mines est risqué, même avec des robots. Évidemment, 4 robots ne suffisent pas pour couvrir le vaste territoire miné par la Russie en Ukraine. Néanmoins, c'est une solution supplémentaire qui s'ajoute à la pile grandissante. Une autre revient aux drones. Le Smithsonian Magazine rapporte qu'un ingénieur de 17 ans nommé Igor Klimenko a concocté sa propre solution basée sur les drones pour faire face aux mines terrestres. La guerre en Ukraine l'a poussé à reprendre un ancien projet qui lui était cher, aboutissant à un drone détectant les mines terrestres non explosées et envoyant leurs coordonnées précises à l'utilisateur. Son détecteur de mines quadricoptère, un projet qu'il a développé avec des programmeurs et des scientifiques durant sa dernière année de lycée, possède maintenant 2 brevets et 2 prototypes fonctionnels. Les prototypes ont valu à Klimenko le prix mondial des étudiants de Chegg.org, qui s'accompagne d'un prix de 100 000 $ pour avoir eu un impact sur la vie de ses pairs. Le drone allie la détection de métaux traditionnels à la technologie des drones. Klimenko a attaché un détecteur de métaux sous un quadricoptère F5 Pro, qui reste suspendu pendant le vol du drone. Depuis là, le drone peut rester en suspension pendant 30 minutes, et parcourir 5 miles détectant les mines terrestres au passage. Plus d'investissement, et des solutions technologiques plus raffinées, pourraient améliorer ces 2 limitations avec le temps. Mais en l'état, le drone de Klimenko est un autre exemple de l'ingéniosité du peuple ukrainien, face à la menace des mines de la Russie. Puis il y a les monstres de déminage. Real Clear Defense fait référence à une série d'équipements occidentaux envoyés en Ukraine pour l'aider à lutter contre le fléau des mines sur son territoire. Il existe environ 100 de ces appareils qui prennent l'une des 2 formes. Une machine de déblaiement à charrue, similaire à un tracteur bricolé déracinant les mines, est présente. Un exemple est style américain, Mill Hill 1150, qui a le même châssis qu'un char Abrams et est capable de jeter des lignes explosives, Mill Hill 58, Mill Hill E-Click, jusqu'à 100 mètres devant lui pour dégager un chemin. Hélas, ces charrues mécaniques sont bruyantes et volumineuses. Le Mill 1150 pèse plus de 70 tonnes, ce qui en fait une cible facile pour les missiles et l'artillerie russe. L'autre monstre de déminage utilise des fléaux, comme le Wisnet d'Allemagne. Comme le Mill 1150, il est construit à partir d'un châssis de char, un Léopard au lieu d'un Abrams, mais il est plus léger à 44 tonnes et utilise une série de fléaux pour fouetter le sol et faire exploser toutes les mines qu'il trouve. L'Ukraine possède 56 DOKVI SNET, un pouvant se déplacer à une vitesse maximale de 30 et 1 miles par heure. Malheureusement, ils offrent une solution imparfaite, avec un taux de déminage typique de seulement 50 à 60% des mines dans une zone. Cependant, l'Ukraine peut encore ajouter d'autres outils à son arsenal de déminage. Si ces mesures échouent, le pays peut opter pour une autre stratégie. Si tu ne peux pas les battre, joins-toi à eux. La Russie et l'Ukraine utilisent toutes 2 des mines pour détruire les véhicules et les chars ennemis sur le territoire ukrainien. En février 2023, David Axe de Forbes a rapporté que les soldats ukrainiens ont commencé à reminer d'anciens champs de mines, précédemment déminés par les Russes, créant de nouveaux champs de mines, prêts à exploser, lors d'une tentative de traversée russe. Un schéma se dessine, où un véhicule russe de tête est détruit par une mine que les Russes pensaient avoir déminée, explosant de façon spectaculaire. La colonne de chars se disperse, certains tentant de contourner le véhicule de tête, d'autres allant dans différentes directions pour finalement tomber sur d'autres mines. Même une retraite est compliquée, car davantage de mines auraient pu être placées derrière les chars après leur avancée. La dispersion de mines dans ces vieux champs depuis les airs, ajoutée aux autres dangers, crée une combinaison mortelle qui a déjà tué des centaines de soldats russes. Néanmoins, cette tactique ne fait qu'aggraver le problème des mines terrestres en Ukraine, bien que les Ukrainiens sachent où ces nouvelles mines sont posées. Où tout cela nous mène-t-il ? La Russie considère les mines terrestres, anti-personnel et anti-chars comme un moyen essentiel pour combattre les soldats ukrainiens et semer le chaos parmi la population civile. Cette tactique a forcé des niveaux d'ingéniosité rarement vus en temps de guerre. Des méthodes militaristes et technologiques sont développées pour éliminer ces mines. L'IA démontre progressivement son utilité pour la détection, mais requiert encore des améliorations. Et avec les monstres de déminage venant de l'Ouest, l'Ukraine a au moins quelques machines capables de déminer plus rapidement qu'à la main, avec des détecteurs de métaux traditionnels. Mais les citoyens ordinaires proposant leurs propres solutions sont les plus impressionnants. Certaines solutions allient technologies modernes et techniques traditionnelles de déminage, comme les drones détecteurs de métaux d'Igor Klimenko. Même sans cette technologie,
Oleksandr Christophe et d'autres trouvent des moyens d'utiliser ce qu'ils ont pour rendre leur terre un peu plus sûre. Sa combinaison d'un tracteur, d'une vieille armure de char russe et d'un impressionnant système de télécommande lui permet de détecter et d'éliminer les mines sur son terrain, puis de reprendre le travail dans un secteur agricole durement touché par l'invasion russe. Peut-être que les variations de son tracteur seront plus répandues à l'avenir, mais pour l'instant, donnez-nous votre avis. Que pensez-vous du tracteur détecteur de mines de l'Ukraine et quel rôle pensez-vous que les mines joueront à la fois pendant et après la guerre en Ukraine ? Merci d'avoir regardé. Partagez vos pensées dans les commentaires. Allez voir Le soldat chinois qui se bat pour la Russie expose l'incompétence de Poutine ou cliquez sur cette autre vidéo.